بسم الله الرحمن الرحيم دائما وأبدا مشاهدي الكرام متتبعي قناة بيراميد محترف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ننتقل الآن للأسئلة بالفرنسي. كاين بعض الشريحة ديال المترشحين كيدوزو بالفرنسي وخاصهم الشرح بالفرنسي وخاصهم حتى حنا نلبيو ليهم المتطلبات ديالهم. غنبداو بالسيري numéro 5. La question numéro 1. Ce panneau signifie endroit fréquenté par les enfants. La réponse numéro 1. Accès interdit aux piétons. La réponse numéro 2. Passage pour piétons. La réponse numéro 3. Dans l'image, on voit un panneau triangulaire. Le panneau triangulaire, il annonce un danger. Les signaux de danger, ce sont des signaux avancés. Il annonce le danger avant. En dehors d'agglomération, on trouve que le panneau il est avancé 150 mètres. Et dans l'agglomération, on trouve que le panneau est avancé 50 mètres. Et ça, c'est une règle générale. Les panneaux d'interdiction, ce sont des panneaux de position. Les panneaux d'interdiction, c'est-à-dire les panneaux circulaires avec la borne rouge, comme j'avais bien dit, ce sont des panneaux de position. L'interdiction, il s'applique à partir du panneau. Maintenant, le panneau, il annonce passage pour piéton. C'est-à-dire que la bonne réponse, c'est la réponse numéro 3. Accès interdit aux piétons, comme j'avais bien dit, c'est un panneau rond. Un endroit fréquenté par les enfants, il doit y avoir deux enfants qui sont en train de courir. La bonne réponse, c'est numéro 3. La question numéro 2. Pour tourner à gauche, je passe le premier. La réponse numéro 1, oui. La réponse numéro 2, non. Dans l'image, toujours, il y a une intersection. Dans cette intersection, il n'y a pas d'agent de police qui dirige la route. Il n'y a pas les feux tricolores. Il n'y a pas les panneaux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appliquer une règle. C'est quoi cette règle? Priorité à droite. C'est-à-dire que chaque conducteur, il est obligé de céder le passage à celui qui se trouve sur sa droite. Maintenant, dans l'image, on voit que le conducteur de la voiture noire, il se trouve sur ma gauche. Par rapport à lui, moi, je m'en trouve sur sa droite. Moi, j'ai la priorité. Alors, c'est à moi de passer le premier. La bonne réponse, c'est... On passe maintenant à la question numéro 3. Je roule à 40 km à l'heure. Je suis tenu de ralentir. La réponse numéro 1, oui. La réponse numéro 2, non. Dans l'image toujours, il y a un panneau circulaire avec la borne rouge. Ça, c'est un panneau d'interdiction. Le panneau annonce que la vitesse est limitée à 40 km à l'heure. C'est-à-dire que je peux rouler à 40, mais je ne dois pas dépasser 40. À 40 km à l'heure, je ne suis pas en infraction. Alors, je roule à 40 km à l'heure. Est-ce que je vais être obligé de ralentir? Non, mais je peux quand même ralentir si je veux. Mais je ne suis pas obligé. La bonne réponse ici, c'est la réponse numéro 2. Je ne suis pas obligé. La question numéro 4. Le long du trottoir de droite, je peux m'arrêter un instant pour faire descendre mes passagers. La réponse numéro 1, oui. La réponse numéro 2, non. Sur la droite, il y a un panneau. Ce panneau, il annonce qu'il y a un arrêt de bus. Un arrêt de bus, c'est-à-dire que l'endroit, il est réservé seulement pour les autobus. Il y a des endroits, même s'il n'y a pas de signalisation, on ne peut pas l'utiliser ni pour le stationnement, ni pour l'arrêt. Par exemple, un endroit réservé pour l'autobus, un endroit réservé pour les taxis, un endroit réservé pour les handicapés, etc., etc. Alors, à cet endroit, je ne peux pas, c'est-à-dire que la bonne réponse, ça va être forcément non, je ne peux pas l'utiliser.
La question numéro 5 et la question, il est trop simple. Je dépasse numéro 1. J'attends pour dépasser numéro 2. Dans cette question, pour plusieurs raisons, je ne dois pas dépasser. La première chose, sur le sol, il y a une ligne continue. La ligne continue, c'est une signalisation où je dois toujours la respecter. Si je vais franchir une ligne continue, je vais avoir une amende de 700 dirhams et il y aura une réduction de 4 points. Plus que dans l'image et sur la gauche, complètement à gauche, on voit que la ligne il est discontinue. La ligne discontinue, c'est-à-dire que la route il est à double sens. Et quand la route il est à double sens, si je ne vois pas ce qui est devant moi, je ne peux pas dépasser. Alors, je dois attendre que la ligne soit discontinue. Et je dois attendre aussi que la vue est dégagée, c'est-à-dire que je peux voir ce qui est devant moi pour dépasser. La bonne réponse, c'est la réponse numéro 2. La question numéro 6. Après ce panneau, je pourrais rouler à 50 km à l'heure, la réponse numéro 1. 60 km à l'heure, la réponse numéro 2. 70 km à l'heure, la réponse numéro 3. Cette question, c'est comme la question numéro 3. J'ai encore un panneau circulaire avec une borne rouge. C'est un panneau d'interdiction. Les panneaux des interdictions, ce sont des panneaux de position. À partir du panneau, ma vitesse sera limitée à 60 km à l'heure. Comme j'avais bien dit dans la question numéro 3, je pourrais rouler à 60, mais je ne dois pas dépasser 60. À 50 km à l'heure, je ne suis pas en infraction. À 60 km à l'heure, je ne suis pas en infraction. Mais si je vais dépasser 60, je vais avoir une infraction. La bonne réponse, c'est la réponse numéro 1 et 2. La question numéro 7. Je peux circuler en feu de position, la réponse numéro 1. De croisement, la réponse numéro 2. De route, la réponse numéro 3. Avant de répondre à cette question, d'abord, je vais vous expliquer c'est quoi le feu de position, c'est quoi le feu de croisement, c'est quoi le feu de route. Le feu de position, ce qu'on appelle les veilleuses. C'est un feu qui est trop faible. Il sert seulement à être vu. Il éclaire seulement sur la largeur de la voiture. Le feu de croisement, ce qu'on appelle le code et les moyens. Il sert à voir, à être vu, et il ne dérange pas les autres, et lui, il éclaire sur une distance minimum de 30 mètres. Le feu de route, ce qu'on appelle les phares, c'est les grands feux, et il éclaire sur une distance de 100 mètres. Alors, dans l'image, on voit qu'il y a le brouillard. Et pour le brouillard, je veux voir et être vu. C'est pour ça que je vais utiliser le feu de croisement. Si je vais utiliser les positions, il sert seulement à être vu. Je ne peux pas voir. Et le feu de route, il dérange les autres. La bonne réponse, c'est la réponse numéro 2. La question numéro 8. Je cède le passage à la voiture bleue. Oui, numéro 1. Non, numéro 2. Dans l'image, il y a un panneau de stop. Stop, c'est comme si j'ai un feu rouge. Je vais être obligé de s'arrêter et je vais être obligé de céder le passage à les deux côtés. Pas seulement à droite, pas seulement à gauche, mais pour les deux côtés. Le conducteur de la voiture bleue, il est sur ma droite, il est prioritaire. Est-ce que je vais être... Oui, je suis obligé, c'est pour ça que la bonne réponse c'est numéro 1. La question numéro 9. À partir de ces signalisations, ma vitesse sera limitée à 60 km à l'heure. Oui, numéro 1. Non, numéro 2. Comme vous voyez dans cette partie de la série, il y a pas mal de questions sur la signalisation. Ce panneau, il annonce encore une fois une limitation de vitesse. La vitesse, il est limitée à 60 km à l'heure.
Mais parfois, vous allez vous trouver que dans la route, il y aura des signalisations où vous ne le concerne pas. Le panneau, il ne me concerne pas. Il concerne les véhicules qui transportent des marchandises. Alors moi, je ne suis pas concerné avec ce panneau. C'est pour ça que ma vitesse, il n'est pas limitée à 60 et je peux rouler à 100 km à l'heure. Vu que je suis dans une route nationale et la route nationale, la vitesse est limitée à 100, je peux rouler à 100, mais je ne dois pas le dépasser. La bonne réponse c'est numéro 2. Non. La question numéro 10, et avec cette partie de la question, on va finir cette partie de la série. La ceinture de sécurité empêche d'être éjecté en cas de choc. La réponse numéro 1, oui. La réponse numéro 2, non. Vous, comme moi, vous êtes d'accord que la ceinture de sécurité, elle sert à empêcher le conducteur et les passagers en cas de choc. La bonne réponse ici, c'est la réponse numéro 1.